Bonjour, aujourd'hui c'est le 27 avril et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Je voudrais lire dans Matthieu chapitre 9, verset 13. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus vient donc d'appeler Matthieu, aussi connu comme Lévi, et qui maintenant va se joindre aux autres disciples du Christ. Et Matthieu, étant un peu plus riche que les autres, dont la plupart étaient des pêcheurs, Matthieu va offrir un grand repas à Jésus, à ses disciples et à ses amis qui étaient aussi des collecteurs d'impôts. Il faut savoir que d'être collecteur d'impôts à l'époque de Jésus, c'était pas une chose très facile, car on n'était pas considéré par tout le monde. En fait, la plupart des gens haïssaient les collecteurs d'impôts, car c'était des traîtres, c'était des personnes qui s'enrichissaient, qui travaillaient pour la puissance envahissante, qui travaillaient pour l'Empire romain, qui collectaient des impôts des gens pauvres, des gens de ces villes de Galilée et de partout en Palestine, pour Rome, en fait. Et donc, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les gens des partis religieux mettaient souvent ces collecteurs d'impôts sur la même liste que des grands pécheurs. D'ailleurs, dans nos Bibles, parfois, il y a le mot grand pécheur entre guillemets qui apparaît dans le texte. Donc, c'était aussi terrible que d'être sur une liste où il avait les prostituées et tous ces péchés qui étaient considérés comme des grands péchés. Les taxes, les collecteurs d'impôts faisaient partie de ces gens-là. Et Jésus, bien sûr, on le voit à des repas, on l'a vu aux noces de Cana, et maintenant il est allé chez son nouveau disciple pour manger avec lui et ses amis. Et bien sûr, la religion ne voit pas ça d'un bon œil. Et d'ailleurs, ces religieux vont demander aux disciples de Jésus, mais comment est-ce que votre maître mange avec des pécheurs? Et Jésus, bien sûr, il entend, même s'il est loin, il entend ce qu'ils disent, et il va donc citer le prophète Osée. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et pas au sacrifice, aux holocaustes. C'est un texte donc de l'Ancien Testament. Et quand on revient dans ce texte d'Osée chapitre 6, nous allons trouver des paroles de grâce, une grâce immense, la grâce qui est dans le cœur de notre Dieu. Même quand il nous discipline, comme c'était le cas pour le peuple d'Israël, Osée dit, c'est lui qui nous guérit. C'est lui qui bande nos plaies. Donc, vous imaginez ce Dieu qui se penche vers cette personne malade et qui fait le travail d'un médecin, qui fait le travail d'un infirmier. Ça, c'est la grâce, hein, n'est-ce pas? Dieu qui bande nos plaies. C'est lui qui nous relève. Quand on est couché, quand on dit souvent dans le texte d'Ésaïe, dans les textes de Luc et de Matthieu, que le peuple de la région où Jésus a commencé son ministère, c'était des gens qui étaient assis dans les ténèbres. C'est des gens qui sont prostrés et Dieu vient pour les relever. Et à la fin, Osée dit, et donc par la suite, nous allons vivre devant le Seigneur. C'est dans ce contexte que Osée, en parlant en tant que prophète de Dieu, dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Prend plaisir, j'aime bien ce mot plaisir ici. Et Jésus est en train de dire à ces religieux qui sont durs, qui ont une religion très difficile, très dure, qui met des fardeaux sur les gens. Et Jésus est en train de dire à ces personnes, moi, je prends plaisir à la miséricorde. Comme mon Père prend plaisir à la miséricorde, moi, je prends plaisir à la miséricorde, à la bonté. Que Dieu puisse nous aider à avoir un cœur comme ça. Car, finalement, comme il dit, je suis venu pour toucher, pour appeler des pécheurs, pas de justes. Si nous étions justes devant Dieu, il ne serait jamais venu nous chercher. S'il est venu nous chercher, c'est parce que nous sommes des pécheurs. Donc arrêtons de juger les autres et de penser que nous sommes plus justes que les autres. Si Jésus est venu vers nous, c'est parce que nous avons aussi besoin de lui. Nous ne sommes pas ces personnes justes. Nous n'étions plus pas justes. Maintenant, nous le sommes parce qu'il a touché notre vie. Il s'est penché vers nous pour nous guérir, pour bander nos plaies, pour nous relever. Et il nous relève. Paul nous dit que maintenant nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il nous a vraiment relevés.